Qui aurait parié sur Jacques Oxiette en 2004 ? Soyons honnêtes, à l'époque, pas grand monde. Même les ténors du PS alors semblent peu miser sur cet élu local. Je ne crois pas du tout que les présidents de région doivent être nécessairement des personnalités nationales ou des personnes qui visent un destin électoral au-delà de la région. Ce qu'on demande à un président de région, c'est de pouvoir être d'abord un animateur, un rassembleur et un bâtisseur. Pas de mandat national donc pour Jacques Oxiette. Son destin à lui sera bien régional. Car à la surprise générale, le maire de La Roche-sur-Yon fait basculer la région à gauche le 28 mars 2004 avec 52,3% des suffrages. Stupeur à droite qui n'a pas vu venir la défaite. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. 24 régions sur 26 sont désormais à gauche en France. Et en Pays de la Loire, Jacques Oxiette va vite montrer quelles sont ses priorités. Les transports publics d'abord. La région bataille pour conserver et créer des lignes SNCF et achète des rames pour augmenter l'offre. Les lycées ensuite, en 11 ans, 5 ont été construits et 5 autres sont prévus dans la région. Entre-temps, les manuels scolaires ont été rendus gratuits, tout comme les études d'aide-soignant ou d'ambulancier. En 2010, Jacques Oxiette repart en campagne face à Christophe Béchu cette fois. La gauche l'emporte nettement, 56,3% des voix. Elle garde la région. Un deuxième mandat marqué par un deuxième emprunt régional de 100 millions d'euros cette fois. Marqué surtout par une actualité brûlante, celle de Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport que soutient inconditionnellement Jacques Oxiette. Ça n'est plus un projet, c'est une réalité aujourd'hui. Les travaux vont commencer et il faut que les terrains soient disponibles pour enclencher ces travaux. Sauf que depuis 2012 et l'opération César, destinée à évacuer la ZAD, ce n'est plus la région qui donne le tempo, mais l'État. Un statu quo imposé qui a créé des fortes tensions dans l'hémicycle. À cette occasion et à d'autres, les conseillers régionaux ont éprouvé le caractère du président Oxiette. Souvent, pour rigoler, je l'appelais le proviseur parce que j'avais l'impression que même à presque 50 ans, puisque j'ai 48 ans, j'arrivais dans son bureau et j'avais l'impression d'être un élève qui arrivait dans le bureau du proviseur, parce qu'il a ce côté un peu sévère quand effectivement on a des désaccords qui sont assez marqués. On a eu des moments à la fois sympathiques, mais à certains moments c'était très conflictuel, notamment sur l'aéroport. Je pense que j'aurais voulu un président qui cherche davantage à comprendre son opposition, à l'associer peut-être sur une action régionale qui ne doit pas forcément être d'une opposition systématique l'un envers l'autre. Après Olivier Guichard et ses 24 ans de règne, Jacques Oxiette est celui qui a présidé le plus longtemps les Pays de la Loire. Une région menacée de disparition lors de la réforme territoriale, mais qu'il va finalement transmettre intacte avec ses 5 départements.